Shalom à tous, shalom à toutes. Voici un enregistrement audio-vidéo intitulé Comprendre le sacrifice de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Alors pour commencer, je vais lire un passage dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 1, versets 20 à 21. La version Louis II. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Alors, ce passage-là nous rappelle un peu l'annonce de la naissance de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, et sa mission qui est de sauver le peuple, l'humanité de ses péchés. Alors, mais malheureusement, ce sacrifice pour le salut de nos âmes est jusqu'à aujourd'hui mal compris et mal enseigné par certaines personnes dans des communautés religieuses. En réalité, certaines personnes se référant au verset biblique de l'apôtre Paul enseignent qu'après la mort et la résurrection de notre Sauveur Yeshua Mashiach, nous sommes sous la grâce et non sous la Torah, la loi. Poussant ainsi à travers ce genre d'enseignement leurs fidèles à vivre comme bon leur semble, c'est-à-dire qu'ils ne sont redevables de rien vis-à-vis de la Torah. Alors c'est bien dommage et c'est malheureux de penser comme ça ou de comprendre et enseigner de cette manière-là. Alors j'aimerais ici citer deux livres de l'apôtre Paul. Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, Romains chapitre 6, verset 14, c'est écrit: Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ensuite, il y a un deuxième épître aux Galates. Galates chapitre 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Amen. Donc ces deux passages, en quelque sorte, citent ou expliquent un peu le sacrifice de Jésus. Mais je pense qu'ici, les gens qui ont lu, certaines personnes lisant ces passages-là enseignent mal ou l'ont mal compris et l'enseignent évidemment bien mal. Mais par la grâce que Yahweh, notre Elohim, m'a accordé de comprendre, je peux vous dire que tant de personnes ont mal compris les épîtres de Paul, car ils les lisent de façon superficielle, sans les placer dans leur contexte. Est-ce que vous comprenez? Pour bien comprendre les lettres de l'apôtre Paul sur le sacrifice de Yeshua Mashiach, il nous faut retourner dans l'Ancien Testament pour comprendre comment se faisaient les expiations des péchés du peuple d'Israël, afin de mieux comprendre le sacrifice de Yeshua Mashiach, notre Sauveur. Et donc, ce que j'aimerais vous amener à comprendre, c'est que pour que certaines personnes comprennent bien évidemment le sens même de la mission de Jésus et la signification de son sang pour l'expiation de nos péchés. La mission de Jésus, le sacrifice de Jésus. Pour mieux comprendre cela, il faut bien que nous comprenions
le sacrifice qui se faisait dans l'ancien temps, au temps du peuple d'Israël, comment est-ce que le sacrifice se faisait? C'est seulement lorsque nous aurons une très bonne compréhension de cette manière de faire des choses que nous pouvons bien évidemment comprendre le sacrifice de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes disent que le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et donc, très souvent, ils enseignent ou ils recommandent la lecture du Nouveau Testament au détriment de l'Ancien Testament. Alors que vous ne pouvez pas, ou nous ne pouvons pas comprendre les écrits qui se trouvent dans le Nouveau Testament si nous n'avons pas de connaissance parfaite sur les écrits de l'Ancien Testament. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Pour continuer. Ok, donc nous poursuivons. Et pour cela, nous allons lire comment est-ce que les sacrifices se faisaient dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse et des sacrificateurs, Aaron. Lévitique chapitre 4, versets 27 à 31. La version, la Septante. Moi, je préfère beaucoup la version, la Septante, parce que c'est la meilleure version de la Bible, qui est beaucoup plus proche de l'hébreu. Très proche même. Alors, dans la version, la Septante, nous allons lire. Voici ce que Dieu lui-même demande ou dit à Moïse. Si, parmi le peuple, une âme pêche involontairement en faisant contre les commandements de Yahweh quelque chose que l'on ne doit pas faire et commet un péché, si le péché dans lequel elle est tombée vient à lui être connu, elle portera pareillement une offrande du troupeau de chèvres. Elle offrira une femelle sans tache pour le péché qu'elle aura commis. Et elle imposera la main sur la tête de son péché, et l'on égorgera la chèvre du délit au lieu où l'on égorge les victimes d'Holocauste. Le sacrificateur ensuite prendra de son sang avec le doigt. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Puis il enlèvera toute la graisse, comme on enlève la graisse d'une offrande de paix. Et il la portera sur l'autel pour être agréable, pour être à Yahweh une odeur de suavité, qui veut dire agréable. Et le sacrificateur priera pour cette âme, et son péché lui sera remis. Amen. Donc voici ici le processus d'expiation du péché expliqué par Yahweh, notre Elohim. C'est Yahweh lui-même qui explique à Moïse, qui montre une solution que le peuple d'Israël devrait pratiquer pour la rémission du péché, pour le pardon de leur péché. Mais dans cette recommandation, dans cette solution, il y a un élément essentiel que nous devons comprendre. Et ça, je pense que ça saute beaucoup à l'œil de la plupart des gens qui lisent ce chapitre. Voici, c'est le processus de l'expiation pour le péché d'une personne dans l'Ancien Testament. Mais il y a une condition pour pouvoir faire l'expiation du péché d'une âme qui pêche. Est-ce que vous comprenez? Il y a une condition. Et ici, si on revient un peu plus haut, dans le verset 27, c'est écrit: si parmi le peuple une âme pêche involontairement, Dieu l'a bien précisé. Il dit une âme qui pêche involontairement.
involontairement. C'est pas fortuit que Dieu a dit involontairement. Et donc, nous devons comprendre que pour que cette solution soit appliquée pour la rémission du péché, il faudrait que le péché en sortant soit un péché involontaire. C'est une condition. Donc nous devons comprendre à cet effet que pour Dieu, il y a deux sortes de péchés. Et nous allons vous expliquer en réalité ces deux types de péchés. Selon Dieu, quels sont les types de péchés que l'homme est susceptible de commettre. Il y a pour Dieu deux sortes de péchés. Et pour expier un péché, il faudrait que ce péché soit un péché involontaire. Alors, nous allons voir ensemble pour Yahweh, c'est seulement le péché involontaire qui est pardonné. Donc nous devons comprendre à ce titre que pour Dieu, il y a deux sortes de péchés. Il y a le péché volontaire. Le péché volontaire, ça veut dire quelque chose qui s'est fait sans contrainte, par pure volonté. Ça, c'est le péché volontaire. Mais en ce qui concerne le péché involontaire, c'est quelque chose qui se fait par contrainte, qui n'a pas été prémédité, qui n'a pas été calculé, réfléchi par la personne qui a commis ce péché. C'est-à-dire que la personne qui pêche l'a fait de façon involontaire, de façon non réfléchie, accidentellement. Pour cette raison, Élohim n'a pas permis qu'il y ait d'expiation pour les péchés volontaires. Alors vous allez comprendre la différence entre péché volontaire et péché involontaire. Donc lisons. Dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 10, l'Éternel dit à Moïse ceci. Si un homme commet un adultère avec la femme d'autrui, avec la femme de son prochain, que l'on mette à mort l'homme et la femme adultère. Voyez-vous, nous venons de lire la solution pour la rémission du péché dans le chapitre 4. C'est-à-dire que c'est la solution que Moïse devait faire appliquer lorsqu'une personne pêche. Donc du chapitre 4 au chapitre 20, on suppose que le peuple a la solution pour la rémission du péché. Mais bizarrement, lorsque nous arrivons au chapitre 20, verset 10, Dieu dit si un homme commet un adultère avec la femme d'autrui, avec la femme de son voisin, que l'on mette à mort l'homme et la femme adultère. Deux personnes, les deux, l'homme et la femme. Alors, je me demande, est-ce que la plupart des gens qui lisent ce passage se sont une fois posé la question, pourquoi est-ce que Dieu ne dit pas qu'ils envoient une victime expiatoire, une chèvre sans défaut pour la rémission de leurs péchés, puisque c'est la solution que Dieu a préconisée au chapitre 4. Mais bizarrement ici, Dieu dit si une personne commet adultère, on tue et l'homme et la femme. Mais pourquoi Dieu ne demande pas à Moïse que la solution qu'il a donnée lui-même soit appliquée? Donc il y a un problème, normalement, si nous réfléchissons. Dieu lui-même qui donne une solution en disant que si une personne pêche, il envoie une chèvre sans défaut pour la rémission de son péché. Et un peu plus bas, Dieu dit que si une personne fait ceci, alors la personne doit mourir. C'est un péché. Mais pourquoi on ne pardonne pas cela? Vous devez comprendre qu'en réalité, les péchés dont Dieu ne permet pas l'expiation sont les péchés volontaires. Vous devez comprendre. Parce que dans la solution que Dieu a préconisée, il a dit lorsqu'une personne pêche involontairement. Mais ici, là, je veux savoir, est-ce qu'une personne peut commettre adultère de façon involontaire? C'est-à-dire que tu vois la femme de quelqu'un, tu vas coucher avec cette femme, mais de façon involontaire.
ça ne peut pas exister, c'est pas possible. Et donc, commettre l'adultère là fait partie des péchés volontaires. Et quand tu commets un péché volontaire, Dieu ne pardonne pas cela. Tu commets un péché volontaire, tu meurs, on te tue. Il n'y a pas de solution pour l'expiation de ce genre de péché. Parce que dans la solution préconisée par Dieu, Dieu dit péché involontaire. On ne peut pas commettre l'adultère involontairement. Ce n'est pas possible. Donc vous devez bien comprendre cela. Ensuite, on poursuit. Lévitique chapitre 20. Cette fois-ci, versets 14 à 16. Si un homme prend pour femme la fille et la mère de celle-ci, il a commis une abomination. Qu'on le brûle vif avec les deux femmes, et l'iniquité ne sera point au milieu de vous. Si un homme a commerce avec un quadrupède, qu'il meurt de mort, tuez aussi la bête. Si une femme se fait approcher par un quadrupède, tuez la femme et la bête, qu'ils meurent de mort. Ils sont coupables. Amen. Voici encore Yahweh qui donne encore des recommandations à Moïse. Et il dit, si un homme prend la femme et la fille, ça veut dire que tu vas épouser, tu vas draguer une fille, tu vas prendre une fille, une femme. Et cette femme-là, avant de la marier, elle avait déjà eu une fille avec un autre homme. Et tu prends la femme, tu couches avec elle. Même si tu l'as mariée légalement, tu couches avec elle. Mais après, il se trouve que tu es attiré par sa fille, qui est peut-être déjà grande, et tu couches avec encore sa fille. À ce moment-là, Dieu dit, vous devrez mourir. Et Dieu lui-même dit comment on doit vous tuer. Ce n'est pas avec une arme à feu, ce n'est pas en vous jetant dans un puits, mais Dieu dit, on vous brûle vif. Brûlez vif. Vous voyez? Mais pourquoi est-ce que Dieu ne dit pas, alors il faudrait qu'ils envoient une victime expiatoire pour expier leur péché? Mais Dieu dit, il faut les tuer. C'est parce que vous ne pouvez pas coucher avec une femme et sa fille involontairement. Ce n'est pas possible. Si vous le faites, Dieu classe cela dans la catégorie des péchés volontaires. Et quand tu pêches volontairement, tu dois mourir. Ensuite, Dieu dit, si un homme commence avec un quadrupède, ça veut dire que si un homme couche avec une femelle, un animal, une femelle, donc un homme qui, par exemple, couche avec une chienne, c'est impossible de coucher avec une chienne de façon involontaire. C'est pas normal. Et Dieu dit, si tu le fais, alors on doit te tuer. De même, une femme peut coucher avec un chien. Ça, c'est courant dans notre vie d'aujourd'hui. On voit des femmes pour de l'argent qui acceptent de coucher avec des chiens. Des gens leur proposent de coucher avec leurs chiens pour de l'argent. Ces femmes-là, Dieu demande qu'on les tue parce que cela ne peut pas se produire de façon involontaire. Vous voyez? Et donc, jusque-là, je pense que vous devez comprendre et faire la différence et savoir qu'il y a deux sortes de péchés. Pour Dieu, dans ce monde, il y a deux sortes de péchés. Il y a le péché volontaire et il y a le péché involontaire. Nous poursuivons. Dans le livre de Lévitique, chapitre 24, cette fois-ci, versets 13 à 16. Et Yahweh parla à Moïse, disant, amène hors du camp l'homme qui a blasphémé, que tous ceux qui l'ont entendu posent leurs mains sur sa tête, et que tout le peuple le lapide. Parle ensuite aux fils d'Israël, et dis-leur, tout homme qui maudira Elohim portera son péché, et celui qui blasphémera le nom saint de Yahweh mourra de mort. Que toute l'assemblée d'Israël le lapide. Prosélyte, immigrant, c'est-à-dire ici Dieu dit immigrant ou indigène, les étrangers par exemple, quiconque aura blasphémé le nom de Yahweh périra.
que l'homme qui aura frappé un autre homme jusqu'à lui ôter la vie meurt de mort. Vous voyez que l'ensemble de ces éléments que nous venons de lire constituent des péchés volontaires. Tu ne peux pas blasphémer le nom saint de Yahweh de façon involontaire. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas frapper une personne jusqu'à tuer la personne de façon involontaire. Ce n'est pas possible. Et donc Dieu dit, quand vous le faites, on doit vous tuer. Et Dieu lui-même propose la manière dont on doit vous tuer. Il y a des personnes, il y a d'autres péchés, on doit vous brûler vif. Il y a d'autres, par contre, on doit vous lapider. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais continuons. Deutéronome, chapitre 22, versets 23 à 24. Si une jeune fille, une jeune vierge, est fiancée à un homme et si un autre homme l'ayant rencontrée dans la ville a eu commerce avec elle, conduisez-les tous, les deux, devant la porte de la ville. Lapidez-les, qu'ils meurent. La jeune fille, parce que dans la ville, elle n'aura point crié au secours. L'homme, parce qu'il aura souillé la femme de son prochain. Ainsi, vous aurez déraciné parmi vous le mal. Vous voyez la catégorie, est-ce que vous comprenez un peu le fondé du péché volontaire? Parce qu'ici, c'est impossible pour un homme de coucher avec une fille de façon involontaire. Mais ici, Dieu dit les deux personnes doivent mourir. Pourquoi? Il explique la raison. Il dit la jeune fille là. Ici, l'homme croise la jeune fille, fait violence et viole. C'est-à-dire qu'ici, Dieu veut dire si une personne viole une fille dans une ville, on tue les deux. Normalement, on pense, mais la fille, elle est victime. Mais ici, Dieu dit, la fille là, elle meurt. Pourquoi? Parce qu'elle n'a point crié au secours. Dans la ville, lorsqu'une personne cherche à te violer, vous devez crier au secours. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes coupable. Mais pour l'homme, parce qu'il a souillé la femme de son prochain. C'est comme commettre adultère. Il l'a fait consciemment. Il l'a fait volontairement. Ce n'est pas un accident. Mais dans les mêmes éléments, on continue. Vous voyez que Deutéronome chapitre 22, versets 25 à 27. Lisons. Mais si l'homme a surpris la femme, la fille au champ, et si, usant de violence, il a eu commerce avec elle, ne faites périr que l'homme qui aura abusé d'elle. Vous voyez que dans les mêmes circonstances où il y a viol, Dieu dit, ici là, à partir du verset 25, à partir d'ici là, c'est l'homme seulement qu'on tue. C'est l'homme seulement qu'on tue. Et vous voyez, et il dit, quant à la jeune fille, elle ne sera point coupable du crime capital, mais l'homme sera punissable autant que s'il s'était levé contre son prochain et l'eût tué. Parce qu'il aura surpris la jeune fiancée dans les champs et que quand même elle eût crié, il n'y aurait eu là personne pour la secourir. C'est-à-dire que Dieu sait que c'est dans un champ, dans la brousse, dans la forêt. Si la jeune fille crie dans la forêt là-bas, qui est là pour la sauver? Il n'y a personne. Donc en ce moment-là, la jeune fille, elle seule est innocente. Elle n'est pas coupable. Dans ce cas-là, la jeune fille, le péché de la jeune fille est classé comme un péché involontaire. Parce que même si elle s'est débattue, même si elle a crié, il n'y a eu là personne
pour la secourir. Ce n'est pas les mêmes choses lorsque c'est dans la ville. Vous voyez que dans la ville, il y a toujours des gens. La ville, c'est un lieu habité par des hommes. Mais la brousse, ce n'est pas le cas. Les champs, ce n'est pas le cas. Donc, vous devez comprendre à partir de là, qu'est-ce qui est péché volontaire et qu'est-ce qui est péché involontaire. Pour mieux comprendre les éléments de l'expiation du péché. Nous poursuivons également dans le livre de Deutéronome, chapitre 19, versets 4 à 6. Voici la Torah concernant le meurtrier qui s'y sera réfugié. Il vivra s'il a commis un meurtre involontairement. Vous voyez qu'à chaque fois, Dieu précise les éléments. Il dit involontairement. Alors, sans aucune haine précédente, celui qui sera entré après son prochain en une forêt de chêne pour y couper du bois, et dont la main, en coupant du bois, aura laissé échapper la hache, de sorte que le fer, se séparant du manche, ait atteint son prochain et lui est donné la mort, se réfugiera dans l'une de ces villes et il vivra, de peur que le vengeur de sang, le cœur enflammé, ne le poursuive et ne le surprenne, faisant une longue route et ne le frappe à mort, quoiqu'il ne soit pas condamné à périr, puisqu'il n'avait aucune précédente haine contre le défunt. Alors ici, Dieu explique les éléments. Et vous savez que dans le livre de Deutéronome, lorsque Dieu a demandé au peuple d'Israël d'entrer dans la terre promise, il a fait demander à Josué, une fois que le peuple entrera à Canaan, qu'il prévoie 3 villes qu'on appelle des villes de refuge. Et il a dit dans ces villes de refuge là, quels sont les gens qui doivent aller là-bas. Vous voyez, et il présente un cas. Ici, il dit par exemple, lorsqu'une personne a son ami, par exemple, un ami avec qui ils font pratiquement presque toutes choses ensemble, et il demande à son ami de l'accompagner dans une forêt quelconque, dans un endroit, une brousse, pour couper du bois, par exemple. Donc avec du hache. Mais il se trouve que tu n'as pas prémédité de tuer cette personne. Tu n'as pas voulu tuer cette personne parce que c'est ton ami. Tu n'as pas de haine contre lui. Mais en coupant le bois, Dieu lui-même précise, il peut arriver que le fer de la hache s'échappe ou bien quitte, saute de la manche qui est en bois. Et tu ne calcules pas la trajectoire. Et sans le vouloir, ça va et ça tape ton ami, ton meilleur ami. Et il meurt. Mais vous étiez 2 dans la brousse. Qui est là pour comprendre? Qui est là pour expliquer? Qui est là pour approuver? Personne. Donc si tu veux te permettre à aller devant les gens pour expliquer, non, ce n'est pas moi, en fait, ils vont te tuer. Parce que si tu as tué, par exemple, l'enfant d'une personne, cette personne a enflammé de colère, peut te tuer. Alors que Dieu lui-même dit quoi? Tu n'es pas condamné. Ce genre de péché-là, ce genre de choses, ce genre de meurtre, le meurtrier n'est pas condamnable. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas fait de façon volontaire. Donc, on voit que Dieu précise les éléments et même il apporte des solutions. Il dit, quand c'est comme ça, ne cherche pas à t'expliquer. Fuis rapidement, va dans la ville de refuge. Une fois dans la ville de refuge, personne ne peut te tuer. C'est les mêmes circonstances lorsqu'il y a des accidents de voiture. Tu es dans ta voiture
Et peut-être qu'un enfant se jette sur la route, un animal se lance sur la route, et tu veux éviter cet animal, ou tu veux éviter cette personne. Et là, ta voiture s'échappe, ou la voiture fait une sortie de route, ou la voiture se renverse, et dans l'accident, tu vas cogner une personne peut-être qui se trouve de l'autre côté de la route, ou tu vas renverser un gérant de cabine, ou un vendeur, ou une vendeuse au bord de la route. Tu n'as pas calculé en sortant de chez toi aller tuer les gens. Mais là, il y avait un accident. Et dans ce cas-là, c'est même enseigné, quand c'est comme ça, vous sortez rapidement de votre véhicule et vous cherchez, vous courez, allez vous réfugier dans un commissariat de police, dans une maison de gendarmerie. Pour éviter que si les parents de la personne qui vient de mourir sont dans les parages, animés de colère, enflammés de colère, ne te tuent toi aussi. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas prémédité. C'est un péché involontaire. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, ici, dans cet enseignement, j'aimerais vous faire comprendre qu'il y a deux sortes de péchés. Il y a le péché volontaire et il y a le péché involontaire. Et que c'est pour le péché involontaire que Dieu demande qu'on amène une chèvre sans défaut pour l'expiation du péché. Mais en ce qui concerne les péchés volontaires, il n'y a pas d'expiation. Celui qui pêche volontairement meurt. Et ensuite, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 20. Et l'âme qui pêche mourra. Le fils ne portera pas la peine de l'iniquité du père. Le père ne portera pas la peine de l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui et l'iniquité de l'injuste sera sur lui. Ici, Dieu explique. Celui qui pêche volontairement, cette personne mourra. Ce n'est pas le père qui va payer les péchés du fils. Ce n'est pas non plus le fils qui va payer les péchés du père. Celui qui pêche, c'est lui qui sera puni de mort. Donc vous devez comprendre cela. Avant d'arriver dans le Nouveau Testament pour vous expliquer le sacrifice de Jésus, pour que vous compreniez en réalité pour quel péché Christ est mort à la croix. Parce que les gens n'ont pas compris qu'en réalité il existe deux sortes de péchés. Ils disent que Christ est mort à la croix pour nos péchés. Donc vous voyez que si ce n'est pas signifié, si ce n'est pas expliqué de façon claire, les gens qui écoutent les enseignements de ces personnes se lancent dans une vie de débauche sans précédent. Pourquoi? Parce qu'ils ont en mémoire que Jésus est mort pour nos péchés. Mais ils ne savent pas pour quelle sorte, pour quel type de péché Christ est mort. Ne sachant pas qu'il existe en réalité deux types de péchés. Le péché volontaire et le péché involontaire. Et donc moi j'aimerais vous amener à comprendre cela. Parce que quand on parcourt la Bible, c'est vraiment inconcevable de croire que Dieu propose une solution pour l'expiation du péché, mais bizarrement par la suite, il y a des péchés où Dieu demande à ce qu'on tue les personnes là. Vous avez vu la femme adultère qui a été envoyée devant Jésus. Les pharisiens qui disent, mais Jésus, dans la loi de Moïse, ces gens-là, on doit les lapider. Mais toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Vous voyez? Et ici, il devrait lapider la femme. Mais en réalité, il y a eu un problème. Ils n'ont pas observé l'intégralité de la loi. C'est pour cela que Jésus les a condamnés. Eux-mêmes, ils n'ont pas pu lapider la femme. Pourquoi? Parce que Jésus et la Bible, Dieu dit à Moïse que lorsque une personne commet adultère, l'homme et la femme doivent être lapidés. Mais ici, les pharisiens apportent seulement la femme. Mais où est passé l'homme? Parce que vous dites que la femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Alors comment on peut attraper une femme en flagrant délit d'adultère sans attraper l'homme? C'est que c'est bizarre.
S'ils sont en flagrant délit d'adultère, ça veut dire que vous les supprimez. Et l'homme et la femme. Mais vous ne pouvez pas amener l'homme, la femme et laisser l'homme. Donc de là déjà, Jésus-Christ sait que les pharisiens là, ils ne disent pas la vérité. En réalité, c'est un mensonge. Ils sont venus pour le tester. Ils sont venus pour le tester, pour l'éprouver. Vous basez sur la loi de Moïse. Alors que la loi de Moïse dit c'est l'homme et la femme qui doivent être lapidés. Et vous supprimez des gens en flagrant délit d'adultère et on ne voit pas là-haut. C'est seulement que la femme que vous amenez, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Donc vous devez savoir qu'il y a deux sortes de péchés. Le péché volontaire et le péché involontaire. Et donc dans la deuxième partie, je vais vous expliquer en réalité le processus du sacrifice de Jésus-Christ et pour quel péché Jésus-Christ est mort à la croix. Et pourquoi est-ce que Jésus-Christ et non plus les animaux?